Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième méca vlog. Aujourd'hui on va faire le changement des joints de spi de la 125. Après on parlera du boulot que j'ai fait sur l'arrière là. Donc voilà, c'est parti. On va tout d'abord démonter la roue, enlever le quart-debout et le système de frein. Je vais l'accrocher pour pas avoir à faire la vidange du liquide de frein parce que j'ai fait ça il y a quelques jours et j'ai pas envie de le faire tout le temps. Et bien sûr, vu qu'on aura enlevé la roue, on devra mettre une cale, que je vais bien trouver un endroit pour pouvoir s'y relever la moto pour pas que les fourreaux tapent bien évidemment par terre. Donc là, je vérifie bien que c'est plus ou moins solide. Oh, c'est bon, ça sera bon. Pour que la moto tienne dessus. Hop, on extrait l'axe. Enlevons la roue. Hop. La moto elle tient. Donc là, oups. Faut juste que je sache dans quel sens ça va. Donc je regarde bien s'il y a des rondelles. Donc là, il y en a une, je vais la laisser. Ça, je vais bien le remettre. Un petit ergot. Donc là, on est comme ça. Et maintenant je vais faire la dépose du garde-boue. Donc voilà, j'ai déposé le garde-boue. Donc maintenant on va enlever en fait et on va faire l'opération tube par tube. Donc voilà, j'ai démonté ma plaque phare. Alors du coup on a accès à ce qui retient le tube, enfin avec le teint inférieur. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'étau, donc je vais démonter directement sur la moto. Donc on va retirer ça et la rondelle. Et je vais préparer une bassine pour vider l'huile. Comme ça, je suis serein. Ok. Donc, je vais les mettre dans l'ordre comme ça. Celle-là et celle-là. Alors, si jamais vous avez totalement dévissé votre écrou mais que votre tube ne vient pas, comme celui-ci, et vous allez passer un tournevis plat dans la fente pour faire levier, ouvrir encore plus le T et là vous pourrez sans problème l'enlever. Alors j'ai remarqué qu'en fait quand on le laisse comme ça chasse l'air et du coup quand on le retourne ça en enlève plus. À un moment je croyais qu'il n'y en avait plus du tout à l'intérieur et en fait il y en avait encore. Donc maintenant je vais démonter le cache-poussière et le circlip qu'il y a derrière. Donc voilà, le cache-poussière est enlevé, donc utilisez un tournevis. Celui-là il est mort puisqu'en fait de la poussière est arrivée à l'intérieur comme ça et du coup enlever l'étanchéité du joint. Donc à la place de cache-poussière je vais mettre des soufflets de fourche parce que déjà c'est tellement badass, ça a tellement plus la classe. Il y a l'huile bien entendu et les joints spi. Moi je te laisse me renseigner sur les forums et aussi sur les sites, c'est un peu spécialisé pour savoir les tailles. Dans le pire des cas vous regardez la référence qu'il y a sur le joint spi que vous venez d'enlever et vous achetez les mêmes. Évidemment on va vérifier. Et donc là, alors on va se mettre à la lumière. On le voit bien, il y a ce qu'on appelle un circlip. Et en fait il y a deux petits œillets là, il faut les rapprocher. J'ai eu l'idée de fabriquer une pince à circlip puisque normalement ça s'achète et ça coûte je sais pas 15 €, mais ça me fait chier de mettre 15 € dans un truc qui ne servira pas énormément. Et je vais fabriquer ça avec des ciseaux tout simplement. Alors évidemment ce sera pas la meilleure pince à circlip du monde. Je vais meuler en fait pour rendre ça pointu et je vais faire des petites encoches pour pouvoir extraire le circlip. Ah là là, je suis vraiment une bite. Alors j'ai taillé les ciseaux, ils s'enfoncent bien dans les circlips. Le problème c'est que, tu vois ça là, pour enlever le circlip il faut avoir plus de... y aller plus loin quoi, et pouvoir le tirer. Donc là je fais un peu avec la pince, mais concrètement ça marche pas. Donc je vais prendre des ciseaux plus sérieux et je vais les meuler à nouveau. Je sacrifie beaucoup de ciseaux pour démonter des tubes de fourche. Bon, le circlip a été enlevé, j'ai pris d'autres ciseaux que j'ai meulés. Mais j'ai quand même dû utiliser la pince pour avoir assez de force parce que là je me défonçais le doigt parce que les arêtes sont vives. Faites bien attention à ne pas abîmer vos tubes de fourche ici puisque c'est l'endroit critique
faut bien qu'il soit bien propre. Et bien sûr, bah, évidemment, sans coup de tournevis quand on fait levier. Ce que j'ai un peu peur maintenant, c'est comment je vais réussir à les remettre. Mais on fera ça tout à l'heure. En attendant, on va continuer à tout démonter. Je pars déjà un petit peu. Ah, nickel. Donc voilà, ça s'est démonté. Je vais finir de le désassembler et je vais totalement le nettoyer puisque de l'eau était rentrée dans la fourche. De la bonne nourriture, c'est la clé. Donc bah, j'ai tout bien nettoyé avec mon essence. J'ai bien nettoyé l'intérieur du four, ça c'est très important. J'ai remis la tige, j'ai remis la bague. Et ils disent de mettre de l'huile sur tous les organes coulissants, donc c'est-à-dire ce petit truc qui coulisse et ce petit truc qui coulisse. Donc moi j'en ai mis, j'ai tout simplement mis un petit peu d'huile dans le capuchon et je l'ai mis au doigt, bah, je l'ai un peu étalé. J'en ai mis également ici et j'en ai mis sur la bague histoire d'être sûr. J'ai glissé mon joint spi, donc j'ai mis un peu d'huile au bout. J'ai mis ma rondelle et là je vais nettoyer l'ancien joint spi et je vais m'en servir de cale. Il me faut une pince à circlip puisque je n'ai pas du tout réussi à le remettre avec mon système de ciseaux. Je me suis défoncé la main. J'ai dû utiliser un torchon pour pas me faire mal à la main. J'y suis allé à la pince, j'ai essayé de pousser le circlip avec le tournevis mais rien n'y fait. On est lundi soir, il est 22 h. Bref, je vais du coup essayer d'acheter une pince à circlip demain. Voilà, avec ça normalement ça devrait beaucoup mieux marcher. Du coup je vais renlever mon soufflet qui avait servi à cacher la poussière pendant la nuit parce que c'est assez sale autour. Et je vais pouvoir insérer le circlip. Donc paf, voici le résultat. Alors j'ai mis un colleré en haut, mais pas en bas puisque le diamètre est trop haut pour pouvoir le mettre, donc je vais mettre du fil de fer. Alors maintenant je vais vous parler de tout ce qui est l'arrière. Alors en fait mon garage était retombé sur le garde-boue arrière en plastique, et il avait totalement pété. Du coup j'ai récupéré la partie en fer du garde-boue, ce qu'il y avait sous le plastique, et je l'ai poncé, totalement poncé. Après je l'ai dégraissé et je l'ai peint en noir à la bombe. J'ai réutilisé le phare qui est d'ailleurs ici c'était le plastique qui avait cassé. Je l'ai réutilisé et je l'ai fixé à l'arrache un petit peu. Je sais pas si on voit. Mais bon, le truc tient et éclaire ma plaque. Et d'ailleurs j'ai posé ma plaque à 29, même si j'habite dans le 7.2. Ça c'est pour Moyoc ça. Là il y a les rivets. Évidemment le garde-boue en métal il est pas super beau puisque c'est une armature, donc il y a des petits trous, des petites imperfections. Et il est pas aussi prenant que le garde-boue en plastique. Donc là du coup on voit par exemple la selle. Là j'ai mis du scotch pour cacher, mais là j'en ai pas mis. Bon, le principal c'est que ça protège de la boue. Dans le prochain Mecavlog je vais totalement poncer le réservoir. Et je vais en faire une petite peinture, enfin une petite bande de couleur je pense. Je vais aussi raccourcir le guidon là et poser les rétro-embouts de guidon, mais d'une manière plus haute. Et en raccourcissant le guidon comme ça je pourrais faire de l'interfile comme un dieu, parce que là je touche un petit peu. Donc je rachète une bombe de peinture, que je taille le garde-boue et ce sera déjà pas mal. Rendez-vous dans le prochain Mecavlog et n'oubliez pas, le WD-40 c'est la vie.